Est-ce que l'assurance obsèque garantit le versement du capital dans tous les cas de décès, notamment suite à un suicide? Alors ça va dépendre du type de contrat que vous avez souscrit. Si vous avez souscrit un contrat type assurance, où vous allez verser des primes régulièrement, et ces primes vous seront reversées sous forme d'un capital en cas de réalisation de la cause, dans ce cas-là, le suicide peut être un facteur d'exclusion. Imaginons que vous assuriez votre voiture contre l'incendie et que vous mettiez délibérément feu à votre voiture. Dans ce cas-là, ce serait une cause d'exclusion, effectivement. Mais il y a d'autres contrats obsèques qui ne sont pas exactement des contrats d'assurance, ce sont plutôt des contrats de placement financier, où vous déposez des fonds, ces fonds vont fructifier, vont produire des intérêts, et c'est l'ensemble du capital et des intérêts qui vous seront reversés au moment du décès. Alors dans ce cas-là, la question du suicide n'est pas de nature à exclure la garantie. Que faut-il choisir entre une assurance obsèque en prestation et une assurance en capital? Le contrat d'assurance obsèque en capital prévoit uniquement le financement de vos frais d'obsèques. Le contrat d'assurance obsèque en prestation vous permet de financer, mais aussi d'organiser à l'avance vos funérailles. Cas pratique. Imaginons que Madame Durand, 69 ans et retraitée, veuille souscrire une assurance obsèque pour un capital de 3 000 €. Suivant l'assureur choisi, sa cotisation peut varier de 276 à 589 € par an pour les mêmes garanties. En comparant, Madame Durand peut donc réaliser une économie de 313 € par an. Ayez le bon réflexe et comparez.